Merci beaucoup pour ces propos en introduction. Chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Le sujet de ce soir, c'est l'apostasie à la lumière des Écritures. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter la conférence sur l'assurance du salut, l'assurance du croyant, la garantie, l'assurance du salut, une garantie certaine ou une certaine garantie. Donc je vous invite à écouter cette conférence parce que c'est la suite logique de la conférence que nous avons ce soir. Et je dois vous dire en passant que toutes les conférences que nous avons prononcées ici sont disponibles dans une application téléphonique qui s'appelle Apologia. Apologia, c'est APP-O-LOGIA. Et cette application est disponible, cette application peut être téléchargée sur des téléphones iPhone, iOS ou Android. Donc le sujet de ce soir, l'apostasie à la lumière des Écritures. L'apostasie, c'est un sujet complexe. Et c'est un sujet complexe, mais un sujet sérieux. Donc dans le cadre de cette conférence ce soir, je vais commencer par vous fournir une définition du concept, une définition de l'apostasie, et vous présenter les types d'apostasie. Et comme le titre de la conférence, c'est l'apostasie à la lumière des Écritures, donc nous allons considérer les Écritures où l'apostasie est enseignée, à savoir, nous allons considérer les épîtres aux Hébreux, l'épître aux Hébreux et l'épître de Pierre, et au final l'épître de Jude. Donc nous allons considérer ces trois épîtres, ces trois lettres, et Hébreux, de Pierre et Jude, et au final, je vais vous prodiguer quelques exhortations pour faire face à l'apostasie. L'apostasie vient du grec apostasia, qui veut dire abandon. Donc dans un sens, apostasier, c'est l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. C'est la définition que nous retenons du dictionnaire Larousse. Donc apostasier, c'est se détourner. Il y a certains qui disent que apostasier, c'est se détourner d'eux pour se tourner vers. Apostasier, c'est chuter. Mais ce n'est pas chuter dans le sens traditionnel que nous l'utilisons ici, et comme pour quelqu'un qui abandonne son assemblée et on dit que cette personne a chuté. C'est quelque chose carrément différent. Donc apostasier, c'est se retirer. Apostasier, c'est se détourner de quelque chose à laquelle on adhérait auparavant. Donc voici comment nous définissons l'apostasie. L'apostasie se retrouve dans la plupart des confessions religieuses. Et on retrouve l'apostasie dans l'islam, on retrouve l'apostasie dans le judaïsme, on retrouve l'apostasie aussi dans la foi chrétienne. Mais l'apostasie qui nous concerne ce soir, c'est l'apostasie au niveau de la foi chrétienne. Donc il s'agit d'un abandon volontaire et public de la foi chrétienne. Maintenant, il existe deux types d'apostasie. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'apostasie doctrinale. L'apostasie doctrinale, c'est le rejet en partie ou en totalité de la doctrine chrétienne. Et quand je parle de doctrine chrétienne, je parle de l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Donc quand on rejette en partie ou en totalité la doctrine chrétienne, et donc on court le risque de s'apostasier. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'apostasie morale. Et l'apostasie morale, des fois on le présente comme la conséquence de l'apostasie doctrinale. Donc celui qui commet l'apostasie doctrinale peut se retrouver à apostasier sur le plan moral. Donc l'apostasie morale, sur le plan moral, c'est choisir délibérément de devenir esclave du péché en connaissance de cause. Donc on connaît la vérité, mais on choisit volontairement, délibérément de vivre à sa façon. Et ceci est possible parce que nous disposons du libre arbitre. Donc le fait que nous soyons en possession du libre arbitre rend
l'apostasie ou bien fait de l'apostasie une certaine éventualité. Et donc ceci dit, chers amis, quand on plaisante avec la parole de Dieu, quand on relativise la parole de Dieu, donc là on court le risque de s'apostasier. Et c'est ce que le diable avait dit à Ève dans le jardin, à savoir, Dieu a-t-il réellement dit? Quand on commence par mettre la parole de Dieu en question, quand on commence par sélectionner ce qu'on aime dans la parole de Dieu et ce qu'on n'aime pas, donc là, nous courons le danger que représente l'apostasie. Et l'apostasie doctrinale débouche toujours sur une décadence morale. Et cette décadence morale, c'est ce que les théologiens appellent la dissolution ou la séparation d'avec les dogmes du christianisme. Et tout cela est possible parce que nous sommes des créatures libres. Je ne vais pas vous parler de la perspective de Paul pour ce qui concerne l'apostasie. Cependant, il y a un texte en 2 Thessaloniciens 2, les versets 1, 2, 3, que j'estime être important pour situer le cadre de cette conférence. Et Paul nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il semblerait que dans la pensée de Paul, l'apostasie serait inévitable. L'apostasie, dans la pensée de Paul, semble refléter ce que Jésus a dit, à savoir, il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Mais cependant, malheur à celui par qui le scandale arrive, tout comme on peut dire malheur à celui qui travaille en ennemi de la croix. Aujourd'hui, les ennemis les plus farouches de la croix de Christ, ce sont les enfants des pasteurs, ce sont les enfants qui ont grandi à l'église, des enfants qui ont grandi à l'école du dimanche, des enfants qui connaissent Dieu et maintenant qui utilisent les Écritures contre l'Évangile, contre la croix de Christ. Et des gens qui, c'est difficile maintenant de les évangéliser car ils semblent connaître ce que disent les Écritures. Donc certains disent qu'ils étaient chrétiens et maintenant ils ne sont plus chrétiens car ils ont été illuminés, ils ont été émancipés, donc ils sont gagnés par le modernisme et donc maintenant ils peuvent faire la différence entre les choses, ils savent mieux. Il y a 2 autres textes que je voudrais vous présenter pour ce qui concerne la réalité ou l'éventualité de l'apostasie. Il s'agit de 1 Timothée chapitre 4 verset 1er où Paul nous dit, Paul parlait à Timothée lui disant « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Et ça, c'est l'expression que nous avions utilisée pour parler de l'apostasie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comme je vous ai parlé la dernière fois dans le cadre de la conférence sur l'évangile de la prospérité, que je vous ai aussi présenté comme une doctrine de démons. De Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Donc il y a certains cependant qui décident de ne pas abandonner l'Église, comme ces enfants de pasteurs. Il y a des gens qui décident de rester à l'Église, mais qui cherchent des pasteurs pouvant interpréter la parole de Dieu, la façon dont il leur plaît. Donc pour eux, l'Écriture ou les Écritures doivent se conformer à leur style de vie et non l'inverse. Donc pour eux, Dieu existe uniquement comme un moyen pour parvenir à leur fin
Et c'est ainsi qu'il rejette la doctrine chrétienne, particulièrement la doctrine chrétienne qui touche à la sanctification, qui touche aux souffrances de Christ, bref, qui touche à la vie chrétienne. Et ils se disent émancipés par rapport au dogme de l'Évangile, dogme qu'ils considèrent comme étant, si vous voulez, un mécanisme d'oppression pour les tenir dans l'esclavage. Mais cependant, ils disent qu'ils ont rattrapé le train de la modernité. Et certains, si vous voulez, ont développé ce que la Bible appelle une fausse assurance du salut. Et certains n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous allons étudier dans les livres, dans les épîtres aux Hébreux, épître de Pierre et l'épître de Jude. Et c'est là qu'on va se poser la question à savoir quel est le profil de l'apostat. Est-ce que l'apostat, c'était un chrétien qui a abandonné la foi ou est-ce que l'apostat n'a jamais été un chrétien? Donc il est important pour nous de cerner ce que dit la Bible pour ce qui concerne la personne de l'apostat. Donc d'où le titre de cette conférence, l'apostasie à la lumière des Écritures. D'abord, je vais vous présenter l'apostasie par rapport à ce que dit l'épître aux Hébreux et l'épître de Pierre. En lisant l'épître aux Hébreux et l'épître de Pierre, on a l'impression que le chrétien pourrait apostasier. On a l'impression que le potentiel est là. Le potentiel d'apostasie chez le chrétien est là. Pourquoi? Parce que le chrétien dispose de ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc le potentiel est là, mais son actualisation n'est pas toujours évidente parce que Dieu garde le croyant. Mais cependant, ce potentiel est là. Le premier texte que je voudrais considérer avec vous, c'est Hébreux, chapitre 3, les versets 12 à 19. Au lieu de lire un verset, je préfère lire le verset dans son contexte afin qu'on puisse arriver à une interprétation correcte de ce que disent les Écritures. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. N'oubliez pas, apostasier, c'est se détourner d'eux, c'est abandonner la foi. Donc ici, le terme qui est utilisé ici pourrait être compris comme l'apostasie, comme une possibilité qui existerait que le chrétien s'apostasie. Parce que l'auteur de l'épître, nous ne savons pas qui a écrit l'épître aux Hébreux. Cependant, nous savons que ce livre est dédié, c'était une lettre envoyée à des chrétiens juifs, des chrétiens qui subissaient une forte pression au niveau d'une persécution qui sévissait d'alors, et ces chrétiens étaient tentés de retourner au judaïsme pour échapper à la persécution. Et donc l'auteur de l'épître aux Hébreux a formulé l'un des avertissements les plus sévères qui existent dans les Écritures. Prenez donc garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc en lisant ce texte, on a l'impression que la possibilité de séduction est réelle pour le croyant. C'est ce qui est exprimé dans le texte. La possibilité est là. Le potentiel est là. Ce potentiel peut ne pas être matérialisé, mais le potentiel est là. D'où la sévérité de l'avertissement. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que, moyennant que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc nous voyons ici dans ce texte une certaine conditionnalité. Nous voyons dans ce texte une responsabilité du chrétien et la responsabilité du chrétien par rapport à cet avertissement et qui est formulé dans le livre des Hébreux. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse?
Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur désobéissance. Donc ça, c'est un texte, c'est un avertissement assez sévère pour les chrétiens, présentant un potentiel que ces chrétiens peuvent se détourner du Dieu vivant, mais cependant ils sont appelés à rester fermes dans la foi en tant que participants de Christ. Un autre texte significatif que nous trouvons dans Hébreux, le chapitre 6, les versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si le temps le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc ici, nous voyons une certaine possibilité qui est présentée pour ce qu'il s'agit de la repentance de ceux qui se sont laissés gagner par l'apostasie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. On y finit par y mettre le feu. Hébreux 6, versets 1 à 8. Je voudrais clarifier cette impossibilité dont on parle ici et la réalité de ces deux textes. Ici, on ne parle pas de ceux qui pêchent, parce que nous péchons tous. La Bible dit nous bronchons tous de plusieurs manières, et souvent nous bronchons de manière volontaire, souvent nous choisissons de pécher. Je ne suis pas en train de parler de cette catégorie de péché que nous faisons, parce que ce texte ici parle directement de ce qu'on appelle l'apostasie. Dans ce texte, nous voyons une certaine impossibilité de repentance, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Cette impossibilité dont on parle ici, c'est une impossibilité dans une perspective humaine. Pourquoi ? Parce que la réalité de l'apostat, c'est que l'apostat n'éprouve aucun désir de repentir. L'apostat n'a aucune volonté de repentir, il n'a aucune volonté de s'approcher de Dieu. Mais cependant, s'il s'approche de Dieu, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc cette impossibilité de repentance, ce n'est pas du côté de Dieu, parce que Dieu peut tout faire. Et Jésus-Christ, il a fait la promesse solennelle que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cependant, celui qui est enlisé dans l'apostasie, il aime ces pratiques, il ne veut pas les abandonner, il n'éprouve donc aucun désir ou aucune volonté de repentance. Mais cependant, la Bible nous invite à la repentance. Et c'est pourquoi il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si on regarde les deux derniers versets, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on en finit par y mettre le feu. C'est que la terre a été abreuvée, mais le produit escompté n'a jamais vu le jour. Donc il se pourrait que l'expérience, quoique authentique, n'était pas le fruit de la conversion. Et je vais y revenir plus tard, parce que telle est l'explication que certains théologiens donnent à ce verset, à cette partie du texte. Cependant, une question s'impose. La description qui est faite ici, qu'il s'agisse de Hébreux 3, qu'il s'agisse de Hébreux 6,
est-ce que cette description correspond à un chrétien authentique ou à une expérience authentique? La Bible nous dit, nous lisons dans Hébreux, ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont goûté le don céleste, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Chers amis, cette définition ressemble carrément à un chrétien authentique. Cependant, il y a certains théologiens qui disent que cette définition ou ces définitions, ces caractéristiques ressemblent beaucoup plus à une expérience authentique de vie chrétienne, mais pas nécessairement à un chrétien authentique. Dans le sens que, quand on regarde ces différents textes, il y a des gens qui disent qu'un chrétien n'est pas seulement éclairé, mais le chrétien est lumière. Le chrétien ne goûte pas seulement au don céleste, le chrétien vit le don céleste, il a reçu ce don céleste. Le chrétien ne participe pas uniquement au Saint-Esprit, mais il est rempli du Saint-Esprit. Le chrétien ne goûte pas dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu fait partie de lui car il médite cette parole jour et nuit. Donc effectivement, il y a cette possibilité de considérer ce texte, de considérer ces éléments comme présentant une expérience authentique. Mais cependant, ces textes peuvent ne pas se référer à un chrétien authentique. Ça, c'est la position de quelques théologiens, dont John Piper. Donc, ils disent qu'effectivement, quand on regarde ces textes, on a l'impression que ces textes s'apparentent à un chrétien, à la réalité du chrétien, mais beaucoup plus ces textes s'apparentent à la réalité d'une expérience authentique. Et cette expérience authentique, et il y a des théologiens qui citent, et pour corroborer leur dire, que Jésus a dit, n'as-tu pas prêché dans nos rues? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a cette possibilité que des gens puissent vivre certaines expériences qui paraissent être authentiques, des expériences authentiques de vie chrétienne, sans être chrétiens pour autant. Donc on peut avoir des gens qui prêchent avec l'onction de Dieu, on peut avoir des gens qui opèrent des miracles, mais est-ce que ces gens sont en Christ? Donc là, il y a une question qui est importante pour être soulevée, dans ce contexte. Mais telle est la lecture, et particulièrement de ceux qui s'inspirent du calvinisme, pour expliquer la réalité en Hébreux 6, en Hébreux 10, pour dire il se pourrait que ces expériences sont des expériences authentiques, mais ces expériences, ces réalités ne correspondent pas à un chrétien authentique. Je pense que tout ceci est plausible. Mais cependant, la question qu'il convient de se poser, comment savoir qu'on est chrétien si on peut au final avoir des expériences aussi authentiques, des expériences chrétiennes aussi authentiques, et ne pas être chrétien? Et donc là, il y a des questions qu'il convient de se poser. Continuons avec la perspective de Hébreux, dans Hébreux 10, les versets 26 à 31, où il est dit « Car si nous péchons volontairement », alors je reprends, l'idée ici de pécher volontairement, on pêche volontairement. Parfois, on sait qu'il ne faut pas mentir, et des fois, on ment. Et quand on le fait, on pêche volontairement. Ici, on ne fait pas référence à ce type de péché volontaire, mais on fait référence beaucoup plus à l'apostasie, et qui est le fait de rejeter en partie ou en totalité la doctrine chrétienne, ou le fait de choisir délibérément de vivre dans le péché en connaissance de cause. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Donc est-ce que ce texte ne se réfère pas à quelqu'un qui serait un chrétien authentique? Car qui peut être sanctifié par le sang de Christ sans être un chrétien? Et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce?
car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Donc on ne peut pas être, je suis d'accord qu'on ne peut pas être catégorique. Est-ce qu'ici nous sommes en train de parler d'expérience chrétienne authentique ou de chrétiens authentiques? Mais cependant, une personne sanctifiée par le sang de l'Alliance et qui ne serait pas chrétien, c'est problématique. Donc on peut considérer cette éventualité. Et c'est ce que Pierre fait en 2 Pierre 2, les versets 20 à 22, où Pierre nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit dans le proverbe, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc il y a certains qui pensent que cette connaissance antérieure dont l'apôtre Pierre parle, cette connaissance qui libère des souillures du monde, c'était une connaissance uniquement intellectuelle, une connaissance intellectuelle de Christ et qui puisse libérer. Je ne sais pas, c'est peut-être probable, mais je pense que c'est quelque part tiré par les cheveux. Donc ici, on peut comprendre cette réalité où il nous est présenté une certaine conditionnalité ou la responsabilité du croyant, donc d'où la sévérité de ces avertissements. Et aussi, je voudrais citer Jean 15, versets 1 à 6, où Jésus présente la responsabilité du croyant. Ceux qui croient effectivement sont ceux qui vont demeurer en lui. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Donc les vrais croyants sont ceux qui demeurent en Christ. Donc ceux qui ne demeurent pas en Christ, soit qu'ils ont une fausse assurance du salut, parce que les vrais chrétiens vont demeurer en Christ. Et c'est pourquoi Paul disait, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, serait-ce l'angoisse, l'épée? Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi il importe pour chacun d'entre nous de s'examiner et de savoir si on est véritablement dans la foi. Parce que celui qui est dans la foi demeure en Christ. Et cependant, cette possibilité est là, qu'on pense être dans la foi et qu'on laisse Christ. Et c'est ainsi qu'on est jeté dehors. Et cependant, il y a des gens qui disent que pour être jeté dehors, il fallait être à l'intérieur. Donc comment être à l'intérieur et ne pas être en Christ? Donc ce sont des questions qu'il convient de se poser. En conclusion, par rapport à cette première partie, l'apostasie est présentée dans Hébreu comme un point de non-retour. C'est comme Jules César qui a traversé le Rubicon. C'est un point de non-retour dans une perspective humaine, pas dans une perspective divine. Dans une perspective humaine, l'apostat n'éprouve aucun désir de repentir. Mais si l'apostat décide de se repentir, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais dans la mesure où l'apostat s'endurcit sur sa position, c'est un point de non-retour. Donc le croyant a la sécurité éternelle aussi longtemps qu'il demeure attaché au cep, aussi longtemps que le croyant demeure attaché au Christ qui est le cep, il a la vie éternelle. Mais il va rester attaché au cep s'il est véritablement sauvé. Mais cependant, il pourrait apostasier
Et la Bible, Paul nous parle de plusieurs exemples d'apostasie. Dans les évangiles, nous avons l'exemple de Judas, et Paul nous parle de Démas. Démas qui m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et Paul nous parle aussi de Hyménée et Philette qui ont apostasié. Il parle d'Alexandre. Donc la possibilité existe. D'où la sévérité de l'avertissement en hébreu. Et l'apostasie, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un péché qu'on commet par hasard. Ce n'est pas un bon matin qu'on se lève, qu'on se réveille et on se dit qu'on va apostasier. Non, c'est tout un processus qui commence de petits compromis, de compromis en compromis. C'est un processus qui commence avec la relativisation de la parole de Dieu. Relativiser la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est un processus qui commence, qui implique le rejet en partie ou en totalité de la doctrine chrétienne. Et jusqu'à ce que ça débouche sur la décadence morale. Donc c'est tout un processus qui peut aboutir à la dissolution et le rejet délibéré de Christ parce que nous avons le libre arbitre. Il y a des gens qui pensent que ce rejet de Christ peut résulter de la persécution, d'où la sévérité de l'avertissement en hébreu, et aussi ça peut résulter de l'abondance. Et quand Job nous parlait de ses contemporains qui disaient à Dieu, retire-toi de moi, qui est l'Éternel pour que nous le connaissions? Nous ne voulons pas te connaître, nous ne voulons pas te faire nos prières. Que gagnerons-nous à prier à l'Éternel? Donc la menace est réelle. Et je ne sais pas si ce personnage vous dit quelque chose, Billy Graham. Et Billy Graham est présenté comme l'homme qui a, de manière contemporaine, évangélisé le plus de nombre de personnes que possible. Mais cependant, je ne sais pas si vous savez que quand Billy Graham a commencé son ministère, il avait un compagnon d'œuvre. Il avait son ami Charles Templeton. Ils ont commencé le ministère ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont parcouru le monde ensemble. Ils ont beaucoup travaillé. Et on pensait même que Charles Templeton, vu son éloquence, il y avait beaucoup plus de possibilités qu'il devienne, si vous voulez, un plus grand évangéliste que la personne de Billy Graham. Mais cependant, à un certain moment de la durée, Charles Templeton a abandonné la foi. Et Charles Templeton est devenu l'un des opposants farouches à la foi. Et il a même publié un ouvrage à cet effet pour dire, voici mes raisons pour rejeter la foi chrétienne. La question qu'il convient de se poser maintenant, est-ce que Charles Templeton était un chrétien authentique ou un homme naturel qui a fait des expériences authentiques? Donc d'où la question à savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Est-ce que Charles Templeton était chrétien? Je ne sais pas. Parce que la Bible dit que Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Christ le sait. Christ sait s'il était chrétien ou pas. Mais cependant, il est devenu l'un des défenseurs farouches de l'athéisme. Pourquoi? Parce que pour lui, la foi n'a absolument aucun sens. Cela ne fait aucun sens d'être chrétien. Et c'est quelqu'un qui a parcouru le monde entier à évangéliser avec Billy Graham. Et peut-être qu'un jour, Charles Templeton va entendre le Seigneur lui dire, il va dire au Seigneur, n'as-tu pas prêché dans nos rues? Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Était-il chrétien ou était-il juste quelqu'un qui a fait des expériences chrétiennes authentiques sans être chrétien? Donc d'où la question à savoir comment présenter l'apostat, comment définir l'apostat. Alors il n'y a pas que l'épître aux Hébreux et Pierre qui abordent la question de l'apostat. L'apostasie est aussi abordée dans le livre de Jude. Et dans le contexte de Jude, l'apostat n'est pas un chrétien. L'apostat ne peut pas être chrétien dans la perspective de Jude. Parce que pour lui, tout simplement, la réalité de l'apostat, c'est comme la réalité de l'ivraie qui croit avec le blé. Ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Telle est la perspective de Jude pour ce qui concerne la personne de l'apostat. Et ce que Jude nous dit dans son épître, il commence déjà dans son introduction par saluer les chrétiens. Et sa salutation est une salutation d'importance. Il dit à ceux, Jude
serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Alors en passant, je dois vous dire que Jude est le frère du Seigneur. Mais cependant, par humilité, il décide de ne pas se présenter ainsi. Il se présente de préférence comme frère de Jacques et serviteur du Seigneur, sinon esclave et du Seigneur. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, à ceux qui sont aimés de Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Donc dans la pensée de Jude, puisque Jude va aborder la réalité de l'apostat, Jude commence par dire aux chrétiens que d'abord vous êtes appelés. Appelés, non seulement vous êtes appelés, mais vous êtes aimés de Dieu. Ici, aimer, c'est dans le sens de mise à part. Quand on aime quelque chose, on met cette chose à part. Dans le sens que sanctifiés pour Dieu. Et ils sont gardés. Et c'est comme il est dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur toi, celui qui garde ne te sommeille point ni ne dort. Et c'est cette expression que Jude utilise, que Dieu garde les chrétiens. Et parce que les chrétiens sont gardés pour Christ, en Christ, donc il n'y a pas la possibilité que le chrétien puisse s'apostasier et que la miséricorde et la paix et la charité vous soient données. Cependant, le chrétien est appelé, le chrétien est aimé de Dieu, le chrétien est gardé pour Christ, mais le chrétien doit combattre. Donc il insiste sur cette responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Dieu a sa part de responsabilité. Le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat pour le salut, parce que le salut que nous avons, c'est un don, c'est un cadeau, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, personne ne peut mériter le salut, c'est un cadeau. Mais celui qui est véritablement sauvé va rester en Christ et il va combattre. Et c'est ce que Jude explique, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. Donc Jude voulait écrire sur autre chose, peut-être sur le salut pour exposer la doctrine du salut. Mais le Saint-Esprit savait que nous aurions une parfaite connaissance sur cette doctrine. Donc ce n'était pas la peine pour Jude de nous exposer davantage en matière de salut. Donc je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc nous sommes appelés à combattre. Et la foi transmise au sein pour toutes, c'est l'ensemble des vérités bibliques que nous avons reçues et qui constituent la base, ou si vous voulez, le fondement de notre foi. Et donc Jude nous invite à combattre pour ces choses. Et Paul nous demande de faire la même chose. Et Paul nous dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, et nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'apologète, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. En réalité, je dois vous dire, il n'y a pas une personne qui soit un apologète. Tout chrétien doit être un apologète. Tout chrétien est appelé à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Ce n'est pas un appel particulier de dire que moi je suis apologète ou moi je suis apologiste. Tout chrétien qui se respecte doit être un apologète ou un apologiste. C'est une responsabilité chrétienne. Nous sommes appelés à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est combattre qui et pourquoi? Alors Jude va nous dire ce qu'il faut combattre. Jude va nous préciser dans le verset 4, car il s'est glissé parmi vous. C'est comme il y a eu une infiltration parmi le peuple de Dieu, une infiltration de l'ivraie dans le blé, dans le champ de blé. Et ils se ressemblent. Et il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire la grâce de Dieu est utilisée comme une licence pour faire du n'importe quoi. Donc dès que vous voyez quelqu'un enseigner que parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre comme nous l'entendons, nous sommes en présence d'un apostat. Nous sommes en présence d'une fausse doctrine. Parce qu'en principe, c'est comme Paul disait, devons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là.
Donc Jude voulait mettre emphase sur ces faux docteurs qui étaient en train de pervertir l'idée de la grâce. Parce que sous prétexte que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre à notre manière. Chacun peut avoir son orientation sexuelle donnée, ce n'est pas grave, parce que nous sommes sous la grâce. Donc Jude voulait mettre l'accent sur ces gens, ces impies, c'est ainsi qu'il les appelle, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en licence, en libertinage, et qui renient, non seulement ils pervertissent la grâce de Dieu, mais ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et pour présenter un pluralisme religieux que tous les chemins mènent à Rome, pourquoi insister sur Jésus-Christ? Pourquoi Jésus et non pas les autres? Sur quelle base Jésus peut-il clamer autant d'exclusivité? Il y a des gens qui approchent la question de cette manière, et quand nous entendons ces discours, nous savons que nous sommes d'emblée dans l'apostasie. Des gens qui rejettent la divinité de Jésus-Christ. Des gens qui veulent dire, qui veulent présenter, des chrétiens qui veulent présenter un Dieu où Jésus-Christ ne fait pas partie de la Trinité, où même la Trinité n'existe pas. Donc là, nous sommes en face des gens qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jude a constaté, il a détecté qu'il y avait une infiltration parmi le peuple de Dieu. Et ce faisant, Jude a présenté plusieurs symboles de l'Ancien Testament, où il a présenté quand les Israélites laissaient l'Égypte et qu'ils étaient suivis par un ramassis de gens, et tel que c'est présenté dans le livre des Nombres, et des gens qui les suivaient, mais qui n'avaient pas la foi, qui étaient incrédules, et qui ont, si vous voulez, infecté le camp d'Israël. Et c'est pourquoi Israël a été aussi incrédule à cause de cette infiltration. Et c'est cette même infiltration que Jude a détectée parmi le peuple de Dieu. Parce que dans la pensée de Christ, il faut laisser croître l'ivraie avec le blé. Et c'est ce que nous sommes en assemblée. Qui est chrétien et qui ne l'est pas, je ne sais pas, Dieu le sait. Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi il nous est dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et cette infiltration dont Jude parle, c'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, versets 25-28. Mais Jude n'a pas seulement détecté une infiltration dans le camp de Dieu, Jude il nous a aussi offert la possibilité de pouvoir détecter ces apostates de par nous-mêmes. Et c'est ainsi que Jude allait présenter tout un ensemble de caractéristiques de l'apostat pour nous aider à démasquer l'apostasie dans notre sein. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 8 où Jude nous présente les caractéristiques de l'apostat. Donc Jude nous dit, ce sont des gens qui sont entraînés par leur rêverie. Donc ce sont des gens qui ont un goût pour les fables. Je ne sais pas si vous savez que les gens sont prêts à croire du n'importe quoi, sauf ce que dit l'Évangile. Il y a des gens qui sont prêts à croire que si le monde existe, c'est parce qu'il y a une forme de vie extraterrestre qui est à la base de cela et qui ont pu créer ces choses. Et il y a même, je vous l'avais dit tantôt, il y a même des scientifiques maintenant au MIT qui veulent voir est-ce que la vie que nous menons sur la Terre n'est pas une vie de type Matrix. Est-ce que nous ne sommes pas un programme informatique? Il y a des gens qui veulent croire ces choses. Donc ce sont des gens qui sont entraînés dans leur rêverie, ce que Jude nous dit dans le verset 8. Et Jude nous dit ce sont des gens qui souillent pareillement leur chair, c'est-à-dire des gens qui se livrent à l'immoralité et en toute impunité. Jude nous dit aussi dans le verset 8 qu'ils méprisent l'autorité et injurent les gloires, parce que ce sont des gens qui veulent paraître, ce sont des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Jude nous dit qu'ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc ils pensent
connaître plus que Dieu et ils rejettent l'autorité de la parole de Dieu, ils rejettent l'inhérence de la parole de Dieu, ils rejettent l'autorité de la Bible. Pourquoi? Jude nous dit qu'ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre des gens qui vous parlent et qui vous disent voici ce que Dieu est, voici ce que Dieu n'est pas, et des gens qui n'ont absolument aucune connaissance de ce Dieu. Paul nous dit qu'ils parlent d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Ils n'ont absolument aucune connaissance de Dieu, mais ils parlent de Dieu, et ce sont des gens qui parlent fort, et ce sont des gens qui souvent sont très éloquents. Donc Jude a vu cette infiltration parmi le peuple de Dieu, et il continue pour dire que ce sont des gens qui murmurent, ce sont des gens qui critiquent ouvertement l'Église. Et j'aime rappeler à l'ordre mes amis sur Facebook qui toujours ont quelque chose à dire contre l'Église de Jésus-Christ, c'est comme s'ils n'appartenaient pas à l'Église. Ils veulent mettre toutes les responsabilités du pays sous le dos de l'Église. L'Église ne fait pas ci, l'Église ne fait pas ça, l'Église n'est pas ceci, l'Église n'est pas cela. Et moi je me demande, est-ce qu'ils font partie de quelle Église? Ça n'a absolument aucun sens. Jude nous dit que ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Jude continue par nous présenter les caractéristiques des apostats dans le verset 16 où il dit « Ce sont des gens qui marchent selon leur convoitise ». Ce ne sont pas des gens qui marchent par la foi. La vie de la foi, ils sont complètement étrangers par rapport à cela. Ils vivent selon leur propre convoitise. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. Ce sont des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Et c'est ce que Pierre avait fait de nous mettre en garde contre les moqueurs, nous disant en 2 Pierre 3, le verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur convoitise trompeuse. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use envers nous de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, selon 2 Pierre 3, le verset 9. Jude nous dit que ce sont des gens qui provoquent des divisions à l'Église. Donc quand vous voyez des gens qui, en général à l'Église, sont des fauteurs de troubles, donc là il faut se poser la question à savoir quelle est leur motivation première. Et Jude continue pour dire que ce sont des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc Jude ici nous a brossé tout un tableau avec des caractéristiques de l'apostat. Donc à nous de nous identifier d'abord pour voir est-ce que nous partageons ces caractéristiques. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui provoquent des divisions à l'Église? Est-ce que nous sommes des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, comme Paul nous en parle aussi? Est-ce que nous marchons selon nos convoitises et non selon la foi? Et c'est pourquoi l'idée de combiner le texte d'Hébreux, le texte de 2 Pierre, le texte de Jude, je pense que ça nous amène à un examen personnel, à savoir est-ce que nous sommes réellement dans la foi, à nous examiner nous-mêmes et pour comprendre la réalité de l'apostasie. Mais par rapport à l'apostat, Jude va présenter à ses lecteurs leur responsabilité. Donc, quelle est la responsabilité du croyant? Qu'est-ce que le croyant doit faire dans ce contexte d'apostasie? Et donc, Jude va préciser. Premièrement, Jude nous invite à nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, Jude nous invite à l'exhortation mutuelle. Jude nous invite à la prière. Parce que telle est la responsabilité du chrétien. Et en faisant ces choses, nous prouvons que nous pouvons rester attachés au cep. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui va rester attaché au cep. Et Jude nous invite à nous maintenir dans l'amour de Dieu, selon le verset 21. Donc, telle est notre responsabilité en tant que chrétien. Démontrer l'amour que nous avons pour les saints en leur rendant service. Et cependant, Jude nous dit aussi, reprenez les uns ceux qui contestent. Et donc là, nous voyons l'idée pour le chrétien d'être un apologète, un apologiste. L'idée pour le chrétien de pouvoir reprendre ceux qui contestent. Mais pour reprendre les autres, il faut connaître le fondement de sa foi. Il faut pouvoir détecter l'hérésie afin de pouvoir reprendre les autres et sauver-en d'autres en les arrachant du feu
Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc dans le contexte de Jude, le chrétien a une véritable responsabilité par rapport à l'apostasie. Il doit s'édifier, il doit se maintenir dans l'amour, il doit reprendre ceux qui contestent, il doit essayer d'arracher d'autres des griffes des apostats, et pendant que lui-même se tient à l'abri des souillures de l'apostat. Maintenant, quelle est la responsabilité de Dieu dans ce contexte? Il est intéressant que Jude essaie d'établir un parallèle entre ce que le chrétien doit faire dans le contexte de l'apostasie et ce que Dieu fera. Selon Jude, Dieu peut nous préserver de toute chute. Et c'est pourquoi, dans la perspective de Jude, le chrétien ne peut pas s'apostasier parce que le chrétien est gardé. Le chrétien est appelé, il est aimé de Dieu, il est gardé pour Christ. Cependant, il doit combattre. Donc Jude, en concluant son épître, il dit que Dieu peut vous préserver de toute chute. C'est-à-dire, Dieu peut vous préserver de l'apostasie et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc nous avons une véritable responsabilité. Alors, la question qu'il convient de se poser maintenant, en conclusion, quel est le rapport entre ce que j'ai présenté dans Hébreux et 2 Pierre et ce qui est dit dans Jude? Parce qu'on a l'impression qu'en lisant Hébreux et 2 Pierre, le chrétien potentiellement pourrait apostasier. Donc la possibilité est là. Il n'est pas dit que le chrétien va s'apostasier, mais vu la sévérité de l'avertissement, on voit que ce potentiel existe. Jude nous dit que ce n'est pas possible parce que le chrétien est gardé. Alors comment concilier cette réalité? Personnellement, je crois qu'il n'y a absolument aucun désaccord entre ces livres et qui abordent la sécurité éternelle et aussi l'abandon de la foi. La conclusion, c'est que l'élu n'abandonnera pas la foi. Et ça, c'est ma conclusion. L'élu n'abandonnera pas la foi, mais il pourrait abandonner la foi s'il ne persévère pas. Mais il va persévérer quand même par la grâce de Dieu et en vertu des avertissements. Donc ici, on peut arriver à concilier ce qui est dit en Hébreux, ce qui est dit en 2 Pierre et ce qui est dit dans Jude, dans le sens que le chrétien sera gardé, le chrétien sera préservé de toute chute. Il va préserver, potentiellement il pourrait abandonner, mais il va préserver par la grâce de Dieu. Et aussi, en vertu de ces avertissements, Dieu sait quel don de grâce offrir à chacun et quel avertissement formuler pour que les saints puissent continuer à persévérer dans la foi. Maintenant, la question qu'il convient d'adresser présentement, c'est que faire par rapport à l'apostasie? Quelle doit être la posture du chrétien et quelles sont les exhortations qu'on peut fournir et par rapport à l'apostasie? Parce que l'apostasie, c'est une menace réelle. Et j'aime nuancer pour dire que si cette éventualité n'existait pas, je me demande pourquoi avoir un avertissement aussi sévère dans les Écritures, si cette possibilité n'existait pas. Donc, quelle est la responsabilité du chrétien? Le chrétien, il doit d'abord s'informer, il doit combattre, il doit défendre, il doit prier et il doit veiller. Paul nous rappelle encore en 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, que personne ne vous séduise. Parce que telle est l'idée de l'apostasie, c'est une séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Donc le chrétien doit s'informer, il doit se souvenir de ces choses. Et donc tout ça l'aide à se maintenir, et d'où l'idée de ces avertissements aussi sévères, particulièrement en Hébreux et Pierre. Donc le chrétien doit s'informer, mais non seulement le chrétien doit s'informer, il doit combattre. Il doit combattre. Et c'est pourquoi Paul disait en 2 Corinthiens 10, le verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. »
Et Paul nous parle de ces forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Et c'est ce que nous faisons à travers ces conférences apologétiques. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Mais non seulement nous devons le faire, nous devons être, si vous voulez, offensifs dans notre vie chrétienne, mais nous devons aussi avoir une approche défensive. Et c'est ce que nous trouvons en 1 Pierre 3, le verset 15, où Pierre nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » Le mot « défendre », le verbe « défendre » que Pierre utilise ici, c'est le mot « apologia », d'où nous avons apologétique. Donc c'est le fait pour le chrétien de faire une apologie, le fait pour le chrétien de pouvoir défendre sa foi, mais comment? Avec douceur et respect. Et pour défendre sa foi avec douceur et respect, il faut faire son devoir de maison, il faut être informé, il faut étudier pour pouvoir défendre sa foi avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et en disant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, Pierre veut nous dire que notre espérance est raisonnable. Notre foi est raisonnable. Et tout ce qui est raisonnable est intelligible. Donc notre foi est rationnelle. Puisque notre foi est raisonnable, nous devons être en mesure de l'expliquer à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Donc nous avons cette responsabilité. Et au final, ce que le chrétien doit adopter en tant que posture pour faire face à l'apostasie, c'est veiller et prier. Parce que la Bible nous dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc voici, chers amis, la perspective de la Bible pour ce qui concerne l'apostasie. L'apostasie à la lumière de la Bible. Donc nous avons considéré la définition de l'apostasie. C'est se détourner d'eux pour se tourner vers. C'est le fait pour quelqu'un d'abandonner sa foi, d'abandonner une croyance à laquelle elle était attachée auparavant. Nous avons vu qu'il existe deux types d'apostasie. L'apostasie doctrinale, qui consiste à rejeter en partie ou en totalité la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Mais l'apostasie peut être aussi morale. L'apostasie est morale quand elle exprime, si vous voulez, une décision volontaire d'être esclave du péché tout en connaissant la vérité. Donc on décide de pécher en connaissance de cause. Et donc on s'expose à la dissolution et au reniement du Seigneur Jésus. Et nous avons aussi considéré la perspective de Hébreux et de Pierre. Et dans leur perspective, il existe un avertissement des plus sévères qui est fourni aux chrétiens. Et cet avertissement nous fait croire que le potentiel de l'apostasie existe pour le chrétien. Ce potentiel peut ne pas être actualisé, ou ce potentiel peut ne pas être actualisable, mais ce potentiel est là, d'où la sévérité de l'avertissement pour le chrétien, en sorte que le chrétien demeure attaché en Christ, et en demeurant attaché en Christ, le chrétien prouve qu'il est né de nouveau. Dans sa marche avec Dieu, il prouve effectivement qu'il est chrétien. Et d'où la différence qu'on faisait entre le chrétien authentique et celui qui fait une expérience authentique, une expérience chrétienne authentique. Alors, pour répéter un peu, et John Piper, qui essaie d'expliquer, pour ce qui concerne Hébreux et 2 Pierre, il ne s'agit pas véritablement de chrétiens, ça ressemble à des chrétiens, mais ce n'est pas véritablement des chrétiens, mais des gens qui ont eu une expérience chrétienne authentique. Donc là, je dois vous dire que c'est une dialectique. Je ne sais pas effectivement s'il existe une expérience chrétienne authentique que quelqu'un puisse faire et qui ne soit pas chrétien. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais cependant, dans la perspective de Jude, Jude présente le chrétien comme celui qui est appelé, comme celui qui est aimé de Dieu, chéri par Dieu, mis à part, sanctifié, et celui qui est gardé pour Christ. Et parce que le chrétien est gardé, le chrétien ne saurait apostasier. Cependant, le chrétien a une responsabilité, il est appelé à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais Dieu peut nous garder, il peut nous préserver de toute chute et nous faire apparaître devant son Fils
dans la gloire et irrépréhensible. Que le Seigneur vous bénisse si vous avez des questions. Merci.